Alors, je recherche un poste de cuisinier. Oui. Julien Courtin a à peine commencé ses recherches que déjà les offres se présentent. Je me suis douté qu'à la sortie de Covid, ça allait exploser. Le fait juste d'avoir remis mon CV en ligne, ma boîte mail a débordé. Face à lui, cette responsable boucherie-traiteur a 8 postes à pourvoir. Quelles sont vos disponibilités? À partir de quand? À partir de maintenant. Ouais. Il y a urgence parce que on a besoin de monde, on a besoin de jeunes aujourd'hui, on a besoin d'étudiants. Malgré tout aussi, ça a été impacté parce que les étudiants ils sont rentrés chez leurs parents, donc on a quand même eu beaucoup moins de personnes à recruter. Exemple, dans l'un des magasins du groupe, seuls 2 titulaires font tourner la boutique. Rebelote ce soir et demain parce que les absences. Je m'adapterai en fait. Alors une recrue serait la bienvenue. Je m'organiserai comme ça. On peut être sollicité pour effectuer des heures supplémentaires pour aller dépanner un autre magasin alors que notre journée était prévue de telle heure à telle heure. C'est problématique parce que du coup les collaborateurs font beaucoup d'heures, ils s'épuisent au travail et nous on recrute, on a plein de postes à pourvoir mais c'est le comble que de dire on ne trouve pas les personnes à embaucher alors qu'on attend que ça. Bouchers, charcutiers, cuisiniers, serveurs, près de 2000 emplois sont actuellement non pourvus dans le Nord-Pas-de-Calais. Le facteur Covid est venu forcément apporter ces difficultés, mais je dirais qu'au final, c'est surtout l'attractivité de la filière, ne serait-ce que par leurs conditions de travail, qui fait qu'aujourd'hui, on a peut-être moins de candidats. Selon Pôle emploi, en plus des métiers de bouche, l'hôtellerie aussi peine à recruter depuis la crise sanitaire. Des filières en tension. On en parle ce soir avec le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France, Laurent Rigaud. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors, il n'y a pas effectivement que l'hôtellerie-restauration qui peine à recruter. Un artisan sur 3 a du mal à embaucher. Quels sont les autres secteurs en souffrance ? D'abord, l'artisanat est dynamique. On parle des métiers alimentaires, mais dans tous les métiers de l'artisanat, on peine à recruter, mais parce que les métiers, on l'a bien dit, sont attractifs. Et donc, on recrute beaucoup, mais il faut plus de monde. Et donc, on mène des actions comme le job dating aujourd'hui. Et pourtant, l'apprentissage est en plein boom. Les effectifs sont en hausse, notamment dans les Hauts-de-France. Près de 8 jeunes sur 10 ont un emploi 6 mois après l'obtention de leur formation. Alors, comment expliquer ces difficultés ? On a en ce moment à la Chambre de métiers, sur nos 40 antennes, 20 centres de formation, on a 1800 offres de contrat. Et quand je dis offre de contrat, ça veut dire que c'est de l'emploi. S'il y a un jeune, on signe le contrat. Et donc, il faut arriver à faire en sorte que les jeunes rencontrent ces entreprises. Et donc, on est en période de mercato de l'emploi où on va faire le transfert des jeunes qui sont en recherche d'emploi pour aller en formation et d'avoir un parcours de formation. Donc, il faut faire plus. On a 3 mois, là. On a 3 mois. On est très bon. Mais il faut être meilleur parce que sinon nos entreprises vont freiner leur développement et freiner l'économie de proximité. Mais ils sont partis où, ces salariés, ces jeunes ? Pendant la période de crise, on n'a pas pu les rencontrer, faire des formations, des stages en entreprise. Ça a été réduit du moins. Et donc on va, à mon avis, perdre 1 mois ou 2. Donc la dynamique est là, plus 19% de contrats d'apprentissage à la Chambre de métiers. Donc dans les prochaines semaines, à mon avis, et les prochains mois, rien que la semaine dernière, 629 contrats sont rentrés à la Chambre de métiers sur une semaine. Et donc moi, je suis optimiste, mais il faut là y aller pour les 2 prochains mois. J'imagine qu'en plus, ces difficultés à recruter plombent aussi la reprise. Oui, on sait très bien qu'on fait l'analyse que le monde artisanal, l'économie de proximité, on est partout dans les rues, dans les quartiers, et c'est ça aussi qui va relancer l'économie. Et il ne faudrait pas que ça plombe le développement et la relance. Donc, allez, je suis optimiste. J'entends des collègues qui réduisent l'activité parce qu'il manque de personnel. J'espère que ça va durer qu'une paire de semaines. Et vous-même, vous êtes boucher avant Brechy. Vous êtes confronté à ce problème ? Oui, complètement. Moi, ça fait 32 ans que je suis installé. C'est la première année où je n'ai pas terminé le recrutement de mes effectifs. Mais on va s'y atteler. Et puis, on va ouvrir les entreprises. On va parler aux familles. Il faut beaucoup parler aux familles. Puis moi, je dis aux familles, il y a 40 antennes dans les Hauts-de-France de la Chambre de métier. Eh bien, poussez la porte et venez voir les artisans dans la maison des artisans. Et est-ce qu'il y a aussi un problème de valorisation aujourd'hui encore dans l'artisanat ? Certainement. On avait un savoir-faire, il fallait le faire savoir, il fallait communiquer positivement. C'est ce qu'on a fait, mais il faut le faire plus. On est conscient qu'il faut le faire plus, il faut valoriser, et ça fonctionne. Sur Oresta, vous aviez des concours de jeunes, le concours du meilleur apprenti de France, le concours des chocolatiers, enfin voilà. Donc il faut valoriser ces métiers, et c'est ce qu'on fait à la Chambre de métiers.